Bonjour et bienvenue dans cette vidéo sur les acides et les bases. Pour caractériser la notion d'acide et de base, il faut parler de la notion de pH. Alors, on a vu au collège que pour mesurer le pH, on peut utiliser un papier pH, donc en regardant la couleur de la solution. Mais si on veut une mesure plus précise, évidemment, il faudra utiliser un appareil plus précis qui est le pH-mètre. Alors, le caractère acide d'une solution est directement lié à la concentration en ion oxonium H3O+, par la relation pH égale moins log de la concentration en H3O+. Donc là, vous verrez en maths ce que c'est que cette fonction log, mais sinon vous l'utilisez directement sur la calculatrice. Et inversement, si on veut connaître la concentration en H3O+, on a la fonction inverse du logarithme en base 10 qui est donc concentration en H3O+ égale 10 moins pH. Alors, il y a plusieurs définitions pour les acides et les bases, mais nous, on travaillera avec celle élaborée par Bronsted et Lowry, et qui se définit comme ceci. Un acide est une espèce capable de céder au moins un proton c'est un H+, et la base, c'est une espèce capable de capter un proton H+. Alors, on peut parler de l'exemple particulier de l'eau. Alors, l'eau, c'est à la fois un acide, donc dans un couple acide-base H2O, OH-, acide-base, et l'eau. Donc, on a comme réaction, la réaction de l'eau, c'est H2O qui donne H++ OH-. Et l'eau, c'est aussi une base. Et donc, si c'est une base, cette fois-ci, on a H3O+, qui cédera un H+, pour obtenir de l'eau. Et on obtient donc une autre équation. L'équation H3O+ donne H++ plus H2O. Donc, ce type d'espèces qui sont acides et bases, il y en a d'autres, on les verra au cours de l'année. C'est des espèces qu'on appelle ampholites. Et l'adjectif, c'est une espèce qui est amphotère. Alors, parlons maintenant de produits ioniques de l'eau. Si on fait réagir de l'eau, si on prend de l'eau, l'eau, il va y avoir une réaction chimique qui va se créer, qui va créer des ions H3O+ et des ions OH-. Et on constate expérimentalement qu'à température donnée, le produit des concentrations en ion oxonium et en hydroxyde d'une solution aqueuse est une constante. Cette constante, elle s'appelle produit ionique de l'eau. Elle est notée Ke. Ke, c'est le produit de la concentration en H3O+, multiplié par la concentration en HO-. Et à 25 degrés, on a mesuré que cette constante vaut 10-14. Alors pour l'eau, on peut en déduire à ce moment-là, l'eau pure, si l'eau pure est constituée de seulement d'ions H3O+ et d'ions HO-, on a autant d'ions H3O+ que d'ions HO- dans les mêmes concentrations, et donc les deux concentrations valent 10-7. Et donc à ce moment-là, si on utilise la relation précédente, on obtient bien un pH de 7 pour de l'eau pure. Alors, regardons maintenant comment se comportent les acides lorsqu'ils sont en solution aqueuse. Alors, on va prendre un exemple. D'abord, on va prendre l'acide hydrochlorique, donc l'acide chlorhydrique. Et donc, on va en verser dans l'eau. Donc, on fait réagir l'acide chlorhydrique avec de l'eau. Voilà. Et on va regarder un petit peu ce qui se passe. Alors, on s'aperçoit, quand on regarde de plus près, que cet acide chlorhydrique, au fur et à mesure, il réagit avec l'eau et il se décompose en ion H+, et en ion Cl-. Et si on attend un petit peu, on s'aperçoit que tout l'acide va se décomposer. Voilà. Ensuite, on va regarder ce qui se passe maintenant avec de l'acide fluorique. Donc là, de la même façon, on introduit l'acide fluorique dans l'eau, on attend la réaction un certain temps, et là, on va s'apercevoir dans ce cas-là que, vous voyez, déjà, ça semble beaucoup plus long, et on s'apercevra que même si on attend un certain temps, on arrive à ce qu'on appelle un équilibre, c'est-à-dire qu'il va rester des molécules d'acide fluorique, et il va y avoir aussi des ions H+ et des ions fluor. Alors, on a donc deux types d'acides. Donc, on a
d'abord les acides pour lesquels la réaction est totale, c'est-à-dire qui sont complètement dissociés dans l'eau. Et là, ce sont ce qu'on appelle les acides forts. Et on a des acides pour lesquels la réaction est limitée, et là, on les appellera acides faibles. Et dans ce cas-là, on peut écrire les réactions. Pour un acide faible comme l'acide chlorhydrique, on a l'acide HCl plus H2O. Et là, si c'est un acide fort, on met une seule flèche pour dire que la réaction, elle est totale, elle ne se fait que dans un sens. Et pour les acides faibles, on va avoir une réaction comme l'acide fluorique, donc avec H2O. Et cette fois-ci, on va mettre deux flèches parce que les réactions se font dans un sens et dans l'autre et on aboutit à ce qu'on appelle un équilibre chimique. Alors, si on fait réagir un acide fort et une base forte, ou si on fait réagir un acide fort et une base faible, et si on fait réagir un acide faible et une base forte, dans ces trois cas, on considérera que les réactions sont totales. Alors maintenant, on peut aussi essayer de relier le pH de l'acide à la concentration de ce qu'on a mis comme acide dans l'eau. Donc on prend un acide fort de concentration donnée C. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut savoir faire, hein. Ça fait partie des compétences exigibles. Donc on fait réagir cet acide avec de l'eau. C'est un acide fort, on met une seule flèche. Donc la réaction étant totale, on aura bien la concentration ici, puisqu'on a un coefficient de 1, la quantité absorbée d'acide est égale à la quantité d'ion oxonium créé, donc la quantité de matière de H égale à la quantité de matière d'H3O+. Ce qui nous donne, si on multiplie de chaque côté par le volume, ici, ça nous donne bien la concentration en acide, et là, la concentration en H3O+. La concentration en acide, elle est donnée, elle s'appelle C. Donc C est égal à la concentration en H3O+. Donc le pH, dans ce cas-là, c'est moins log de H3O+, c'est la formule, et donc moins log de C. Voilà pour le calcul du pH d'un acide, de concentration donnée. Maintenant, on peut parler on peut aussi dire, que si, à l'inverse, vous avez pH qui égale moins log de C, vous pouvez en déduire que l'acide est fort. Voilà, on peut maintenant essayer de passer au calcul du pH d'une base forte de concentration donnée C. Voilà, c'est un tout petit peu plus compliqué. On fait réagir la base avec l'eau. C'est une base forte, donc il n'y a qu'une seule flèche. Là encore, la réaction étant totale, la quantité de matière de A- égale à la quantité de matière d'hydroxyde cette fois. Alors de la même façon, on peut multiplier par le volume. Donc la concentration de la base, c'est bien la quantité de matière en A- multipliée par le volume. Elle est égale à la concentration en ion hydroxyde. Et donc pour passer maintenant à la concentration en ion oxonium, il faut passer par le produit ionique de l'eau. Donc on sait que le produit ionique de l'eau à 25 degrés vaut 10-14. Donc on va avoir le produit ionique de l'eau, c'est le Ke divisé par H3O-. Donc c'est Ke sur, et on a dit que cette concentration-là, c'est égal à C. Donc Ke sur C. Donc on obtient pH égale moins log de la concentration d'H3O+, c'est moins log de Ke sur C. Et si on connaît un peu les formules, on saura que ça, on réexpliquera ça en cours, que ça donne pKe plus log de C. Et inversement, si vous obtenez pKe plus log de C pour une base, vous allez savoir que c'est une base forte. Voilà. Donc, que faut-il retenir? Pas mal de choses dans ce chapitre. Le pH, c'est le potentiel hydrogène défini de caractère acide d'une solution par la formule pH égale moins log de H3O+, et inversement, H3O+, égale 10 moins pH. H3O+, étant la concentration en ion oxonium, évidemment toujours en mol par litre. Selon Bronsted, un acide est une espèce capable de céder un ou plusieurs protons. Une base est une espèce capable de capter un ou plusieurs protons avec la relation AH égale H++ plus A-. L'eau est à la fois un acide et une base, c'est un ampholyte. Son produit ionique est donné par le produit ionique, le produit des concentrations en H3O+ par HO-, et il vaut 10-14 à 25 degrés. Son pKe, c'est-à-dire moins log de Ke, vaut 14. Une réaction acido-basique, c'est une réaction qui fait agir un acide d'un couple avec la base d'un autre couple. Donc vous allez avoir, un peu comme on avait en oxydoréduction, AH plus B- égale BH, donne BH plus A-.
la réaction d'un acide avec l'eau, qui est une base, s'écrit AH plus H2O égale H3O plus A-, avec une seule flèche, si c'est un acide fort. Et la réaction d'une base avec l'eau s'écrit A- plus H2O donne OH- plus A-, une seule flèche, si c'est une base forte. Dans le cas contraire, l'acide ou la base ne se dissocie pas totalement. On aboutit à un équilibre chimique qu'on représente dans l'équation par une double flèche. Ces espèces, à ce moment-là, acides ou bases, sont dites faibles. Encore le calcul du pH d'un acide fort, pH égale moins log de C. Et ensuite, calcul du pH d'une base forte égale pKe plus log de C. Voilà. Donc, je vous remercie de votre attention et à bientôt.